imitation de Sarkozy, bon, ça c'est facile. Mais les autres, bravo, comment vous avez procédé? En fait, Salif, il a été coaché par Michael Gregorio, en essayant de s'approcher le plus possible de la voix de Denis Podalides. Et parfois, il était très très proche de cette voix. Et ensuite, Denis est venu en post-synchro poser sa voix sur le jeu de Salif. Et tout le travail après a consisté, pour les gens qui travaillent au son, d'un point de vue technique, le moteur son notamment, à faire de la dentelle en fait avec ces deux voix, c'est-à-dire de prendre un peu de Salif, un peu de Denis, parfois à la syllabe près, parfois à la lettre près, parfois à la consonne près. Et c'est ce qui fait que la voix que vous entendez est une voix qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais qui est une voix d'imitateur. Il faut savoir en fait que quand vous écoutez un imitateur, vous ne l'entendez peut-être pas parce que vous ne les connaissez pas personnellement, mais on entend toujours la voix d'imitateur derrière la voix imitée. Si vous connaissiez Fabien Lecastel et Michael Gregorio, sur une imitation de Johnny Hallyday, vous sauriez en tout cas identifier qui imite qui. Et on a toujours besoin de cette voix en fait de la personne qui imite. C'est pour ça qu'on a voulu absolument garder la voix de Salif derrière la voix imitée. Et on a gardé ses respirations, on a gardé ses bruits de bouche, on a gardé tout. C'est ce qui fait qu'on a le sentiment en fait que Salif est vraiment imitateur. Mais il y est un peu, puisque dans les chansons, ou même dans Sarko ou Le Pen ou Peter Falk par exemple, l'imitation elle passe aussi par le corps. Et là, Salif fallait qu'il travaille en fait, et qu'il travaille le corps pour avoir des fois. La première fois que j'ai rencontré Fabien Lecastel, c'est un Belge à Bruxelles, je savais avant même qu'il pose sa voix qui il allait imiter juste par la gestuelle en fait. Et si vous allez un jour voir Fabien en spectacle, vous comprendrez qu'il imite Sarko avant même qu'il ait ouvert la bouche. Ça veut dire qu'il y a une gestuelle en fait que Salif devait absolument s'approprier. Et dans ce sens-là, il n'est absolument pas doublé. C'est-à-dire que là, le corps ne manque pas. Par contre, pour ce qui est des voix, que ce soit Johnny ou les autres, Salif, il fait ce qu'il peut, il chante vraiment. Mais après, effectivement, il y a les voix des uns et des autres qui sont posées sur celle de Salif. Elle est grande. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un d'hyper doué. Dans tous les jeunes acteurs que j'ai castés, Salif, il est magnétique, il a un charisme de dingue, c'est un gros bosseur, c'est un acteur de théâtre. Enfin, je dis ça, tous les acteurs de théâtre sont toujours plus bosseurs que les autres. Je savais qu'il fallait vraiment quelqu'un qui s'attelle en fait au rôle, parce que il joue pas seulement le rôle de Baptiste, il joue 10 rôles en fait dans le film. Donc ça veut dire passer d'un rôle à l'autre. Dans le café, par exemple, quand il imite Chirac, il est à la fois Baptiste, parce qu'il parle avec Fanny, et en même temps, hop, il bascule sur Chirac. Et ça, c'est quasiment tout le temps dans le film. Voilà, et puis c'est un grand acteur, c'est quelqu'un que j'adore. Et il fallait pour moi... parce qu'en fait, avec un livre comme ça, on peut faire un thriller, on peut faire un truc qui part en couille, un truc qui se passe mal. Moi, je voulais garder cette idée du feel-good movie qui se termine bien. Et il fallait aussi un acteur qui ait cette douceur, cette bienveillance. Et voilà, c'est un petit ange, en fait, Salif. Et Baptiste, par voie de conséquence. En fait, j'ai pas souvent adapté des textes, mais pour moi, c'est deux choses différentes. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans le film. C'est deux objets différents. Et je voulais absolument que Luc ne participe pas du tout au scénario, et je ne souhaitais même pas avoir son avis, pour pas du tout être influencée et pouvoir vraiment complètement m'investir moi, sans jugement en tout cas de la part de l'auteur. Là par exemple, j'ai un de mes films qui est un documentaire nommé Les Pages m'en charge, qui a été adapté au théâtre et qui va l'être par une autre metteuse en scène. Et les deux metteurs en scène, à chaque fois, me disent « on aimerait que tu lises ce qu'on a fait ». Moi, je refuse complètement. C'est-à-dire que, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et de la même manière, je n'ai pas envie de donner mon avis à quelqu'un qui va faire quelque chose de ce que j'ai fait moi. Je ne souhaitais pas que Luc ait un regard, en fait, sur ce que j'allais faire.
La seule chose, c'est qu'après avoir travaillé quelques mois, on a pris un café et j'ai donné mes orientations, c'est-à-dire les choix que j'allais faire. Notamment, mes choix, c'était vraiment de miser sur la rencontre entre Chosène et Baptiste et de délaisser plein d'autres choses, entre autres, par exemple, le fait que Fanny, la meilleure copine de Baptiste, elle est un peu amoureuse de Baptiste. Et ça, je l'ai écarté. Je trouvais que c'était assez suffisant qu'il y ait déjà cette intrigue avec la fille de l'écrivain, Elsa. Voilà, donc c'est des choix comme ça où vous écartez. C'est-à-dire que si vous faites place à quelque chose, vous êtes forcément obligé d'écarter des choses. Et oui, j'avais pas envie que l'auteur, en tout cas, m'influence. Je crois que ça m'aurait... peut-être qu'il m'aurait dit que c'était très bien, mais s'il m'avait fait une remarque, ça m'aurait peut-être fragilisé. Je préférais continuer dans mon tunnel. Et Luc, à ma connaissance, hein, il a parfaitement accepté et il était content des choix que j'ai faits. Il a vu le film et il en est très content. Parce que je trouvais que la Grande Odalisque de Ingres, c'est un très beau tableau, mais qui n'avait pas forcément de sens déjà par rapport à l'histoire, et puis qui était un peu bateau. Quand je dis bateau, c'est quand j'en parlais à mes amis des Beaux-Arts, ils me disaient « Ah non, quand même pas la Grande Odalisque ». C'est-à-dire qu'on la connaît tous, enfin, voilà, il y avait un truc comme ça un peu vu et revu. Du coup, je me suis dit, ben voilà, cherchons un autre tableau. Et donc, j'ai fait comme beaucoup de chansons, j'ai tapé mon ami Google, je suis tombée sur pas mal de tableaux. J'ai parfois hésité avec des Manet, voilà, comme ça. Et puis à un moment donné, je suis tombée sur ce tableau-là. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais sans forcément creuser, c'est après que je suis allée voir ce que racontait le tableau, je me suis dit, mais ce tableau, il est superbe. Et avec cette idée du masque et tout ça, je trouvais que ça faisait sens. Et effectivement, comme vous l'avez dit, le fait qu'il soit exposé en plus au musée des Beaux-Arts d'Angers, qui est ma ville natale, je me suis dit que c'était un signe. Et donc j'ai choisi ce tableau, que je trouve bien en fait. Et puis j'aime beaucoup le regard en fait de cette femme. C'est-à-dire que j'écrivais, j'ai mis à peu près un an avec ma co-scénariste Claire Paré. Et régulièrement, quand je faisais des pauses, j'allais sur les agences et je tapais donc, pour voir des photos. Et quand j'ai vu la photo de Denis Podalides, je me suis tout de suite dit c'est Chosène. Et après, quand j'ai vu Horatica, pareil, c'est-à-dire que Horatica, elle a une grâce, elle a une présence qui est... Elle est extrêmement belle dans ce film. Oui. Je l'ai vue dans plusieurs films, là, je la trouve extrêmement belle. Ouais. Oui, mais c'est plus que belle. C'est un vrai charisme. Oui, voilà, c'est ça. il y a vraiment quelque chose qui est comme un aimant en fait chez elle. Parce qu'on peut être beau ou belle sans qu'il y ait cet aimant-là. Là, je trouve que Horatica a vraiment cette grâce en fait très très naturelle. Ils n'avaient jamais tourné ensemble et ils m'ont dit oui tout de suite. Donc ça a été génial. Je n'ai pas eu à réfléchir à d'autres personnes. Je voulais que chaque personnage est singulier. Il n'y en a pas, je crois qu'il y a 6 ou 7 personnages. Et je voulais vraiment que chaque personnage soit singulier. Et donc il fallait choisir des acteurs singuliers. Et je pense notamment à Clara Brotteau, par exemple, qui joue la fille de Chosène, qui doit jouer le côté un peu bord cadre. Elle n'est pas folle, mais bon, on sent bien quand même qu'elle est parfois un peu limite. Fanny, qui est jouée par Manon Clavel aussi, enfin, tous les autres, hein, Harrison, qui joue le gros con journaliste, qui dans la vie est adorable, mais qui, je trouve, là, joue magnifiquement bien le critique insupportable. Et on ne peut pas les confondre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, voilà, on ne peut pas confondre Manon et Clara Brotteau. C'est 2 personnages différents et 2 actrices très très singulières et que j'aime beaucoup. En fait, je n'ai pas fait grand-chose. C'est-à-dire que je ne sais plus quel metteur en scène dit que la direction d'acteur, elle est à plus de 50% dans le choix d'acteur. Et c'est vrai que le fait d'avoir choisi Sally, Denis, enfin, tous ceux que vous avez vus, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est beaucoup vus. On a beaucoup soit mangé ensemble, soit surtout beaucoup avec Salif, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup à faire, mais et on a surtout beaucoup discuté.
avec Manon, on discutait du rôle, on discutait du personnage, et comment je la voyais, et ceci et cela, enfin bref. Et le travail, il s'est fait avant, dans ces conversations complètement informelles, sans aucune répétition. Parfois, on lisait les scènes, on s'amusait à changer les dialogues. Voilà, c'était assez très très informel. Et ensuite, sur le plateau, ben, c'est open bar, quoi. C'est-à-dire que chacun, en fait, le truc est tellement cadré à l'avance que les comédiens sont libres de proposer des choses, sachant que là, quand on est dans une comédie, on est quand même dans un timing où l'impro est pas... on ne peut pas faire des trucs d'impro comme j'ai fait sur Le Vie Formidable, par exemple, où là, les comédiens étaient à, on va dire, 80% en impro. Là, je dirais qu'il y a allé à 5-10% de petite impro. Par exemple, Salif, il rajoutait plein de choses qui, moi, me faisaient rire. Vous savez, quand il voit la première fois les trucs de Clara, enfin d'Elsa, il dit, elle se la raconte, celle-là. Voilà, ça, c'est pas écrit. C'est Salif qui me rajoute ça. Du coup, quand il raye le nom de Lozano, il dit, il va arrêter de se la raconter, celui-là. Donc, il suit son personnage, et moi, je le suis, en fait, dans ces petits rajouts qu'il fait, et que je trouve... je sais pas si vous avez ri, mais moi, ça me faisait rire à chaque fois que je tombais ça sur le montage. Donc voilà, et en fait je suis assez peu directive sur le plateau. Apprécier des techniciens d'ailleurs, c'est que j'aime bien prendre 3 quarts d'heure à peu près avec les comédiens, sans personne. Et quand je dis sans personne, c'est sans mon assistant, sans chef-op, sans la script. Les gens ont toujours l'impression qu'on va perdre du temps, alors qu'en fait pour moi on en gagne. C'est-à-dire que c'est un temps où je suis toute seule avec les comédiens et où on fait ce que j'appelle la mise en espace. Parce que on a beau avoir imaginé... moi, les décors, par exemple, je les ai juste au moment de tourner. Je les ai jamais avant. Même si j'ai vu le décor vide, par exemple, chez Chosène, je sais où va être la bibliothèque et tout ça, mais le décor vraiment complet, je ne l'ai que le moment où j'arrive pour tourner la scène. Et je trouve que ce temps-là, il est précieux, on n'est que entre nous, et où justement les idées peuvent s'user, et où il n'y a personne qui vient nous faire chier avec un bonjour, avec toutes ces questions en fait on s'en rend pas compte, mais franchement c'est pénible quoi. Et on n'est pas dans le silence et tout ça. Et à ce moment-là, Denis et Salif, on était donc sur cette scène où Salif arrive et dit voilà j'ai trouvé la voix, et Josène dit non ça va pas. Et là, donc on faisait une espèce de mise en place très spatiale, et Denis et Salif, je ne sais plus lequel en fait. Denis dit que c'est Salif, Salif dit que c'est Denis. En tout cas, les deux ensemble me disent tiens, et si Baptiste il allait s'asseoir au bureau? C'est-à-dire qu'il prend d'emblée la place en fait du personnage. C'est forcément une idée géniale, donc ça je prends. Et tous ces moments-là en fait où les comédiens justement peuvent s'approprier l'espace, sans qu'on soit en répétition de texte. Tous ces moments-là, c'était super. Et donc, il y a eu plein de moments comme ça où on s'adaptait au décor avec suggestion des comédiens.